Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 23 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Footing dans un champ de mine ». Oui, ça s'apparente véritablement à un champ de mine, ce marché où des valeurs se désintègrent les unes après les autres, après moins 20 sur Sopra Steria, après des décrochages de moins 10 en série sur Altran. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour d'Atos de se désintégrer de moins 20%. Le titre qui perd en fait déjà plus de 30% en l'espace de 2 mois, rentré en territoire de correction, et au lieu que cela suscite des rachats à bon compte, eh bien, on voit que la moindre mauvaise nouvelle est sanctionnée de façon littéralement explosive, puisqu'en fait, qu'est-ce que nous dit Atos ? Eh bien, que la croissance du chiffre d'affaires est revue de plus 3 à plus 1 en 2018, ça fait 2 points de moins. Alors c'est vrai, si on veut faire dans le sensationnalisme, on peut dire « Ah, ils ont réduit leur prévision de croissance des deux tiers ». Non, mais c'est 2 points. Quant à la marge, elle devait être comprise entre 10,5 et 11. Elle sera plutôt dans le bas de la fourchette. Bon, ça ne va pas dans le bon sens. C'est vrai, la dynamique n'est pas très enthousiasmante. Mais enfin, un titre qui perd 20% pour ce motif, il y a une disproportion évidente. Donc les SS2I sont rentrés en territoire de correction. Les équipementiers automobiles sont rentrés en territoire de correction. Alors là, on peut pas parler véritablement de champ de mine, puisqu'il n'y a pas eu d'explosion assourdissante, ni sur Valeo, ni sur Forestia, ni sur Michelin. Non, ça serait plutôt une sorte de petit crack rampant. Mais pour en revenir au concept de champ de mine, eh bien ce matin, ça pétait dur du côté des places asiatiques. Et là, on n'a rien vu venir non plus. Parce qu'en fait, quelle est la mauvaise nouvelle ce matin qui fait plonger Tokyo de moins 2,7%? Alors on mentionne la remontée du yen, plus 0,3%, et Tokyo perd 3% pour ce motif. C'est un petit peu léger. On est également à moins 2,5 en Corée du Sud. On est à 3% de baisse à Hong Kong, qui d'ailleurs enfonce un plancher annuel, ou en tout cas menace d'enfoncer les 22 200 points, seuil à surveiller de très près. À Shanghai, on replonge de moins 2,7%. Bon, c'est vrai qu'on vient de reprendre plus 8% en ligne droite, plus 4% la veille. Bon, on n'est pas encore en situation critique sur le SSE à Shanghai, mais à Hong Kong, en Corée, au Japon, on est bien au plus bas depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années. Un marché qui ne tolère plus aucune mauvaise nouvelle et qui baisse même lorsqu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, voilà quelque chose qui tranche avec ce que nous avons connu depuis 2009, où chaque creux était une occasion de racheter à bon compte. Ou même si ce n'était pas à bon compte parce que les titres étaient hors de prix, de toute façon, ça allait repartir à la hausse dès qu'on allait tirer sur la manette liquidité. Eh bien, cette fois-ci, on a bien tiré sur une manette, mais c'est plutôt celle qui ouvre la trappe sous le pied des investisseurs et il n'y a en face plus vraiment de liquidité. Alors, comme nous l'expliquions hier dans notre chronique intitulée « C'est la fin de l'été boursier », oui, on a peut-être fini d'utiliser tous les expédients permettant de soutenir artificiellement Wall Street. D'abord rapatrier l'argent des émergents, rapatrier l'argent d'Europe, ensuite faire le ménage du côté des mid et small cap pour se concentrer sur les quelques titans de la cote qui parviennent encore à soutenir le marché, c'est-à-dire les GAFAM. Enfin, il n'y a plus de F puisque Facebook est également rentré en territoire de correction. Mais maintenant, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on le voit ce mardi, des baisses de 2% à Francfort, de moins 1,6 à 1,7 à Paris sur l'Eurostoxx, alors qu'il n'y a aucune véritable nouvelle information aujourd'hui. Oui,
véritablement, c'est ce climat champ de mine qui démontre que nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme sur les marchés. Autrement dit, la question à se poser maintenant, c'est quand est-ce qu'on revend ?